on peut poser le problème de la démocratie du documentaire. Et là, pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Et là, j'en ai pas parlé. C'était cette période, en effet, des années, disons, 70 à 80, ouais, des années 60 à 80. Et là, en effet, il y avait des tas de documentaires, en fait, qui se faisaient en 16 mm. Voilà, donc qui se travaillaient, machin. Et comment on est arrivé alors que ça coûtait cher? Et là, c'est là où on a créé aussi le Grain de Sable, dans les années 70. On s'est aperçu très vite qu'en tournant sur des sujets documentaires, que ce soit sur l'école, que ce soit sur la prison, que ce soit enfin, un certain nombre de films sur les expulsions dans les logements, sur les problèmes, enfin je veux dire, c'est des vieux problèmes. On en reparle beaucoup aujourd'hui, mais ça existait dans les années 70, enfin, sur l'immigration, sur plein de sujets. Et qu'est-ce qui se passait avec ces films? Ces films, il y avait une vraie démocratie dans le sens où personne nous aidait, on n'avait pas d'aide. Naturellement, de la télévision, on était interdit de télévision. Moi, j'ai pu passer mon premier film, je crois, en 91 à la télévision. C'est-à-dire que j'ai attendu 20 ans parce que j'ai plus de censure de la télévision. Euh, et malgré tout, on existait. C'est-à-dire que nos films 16 mm, on arrivait à les faire, c'est-à-dire on était dans des collectifs, chacun où avait du matériel, où s'entraidait, au niveau technique, au niveau des montages, des choses comme ça. Et on les diffusait surtout. Et on les diffusait énormément. C'est-à-dire que là, il y avait un vrai rapport démocratique, c'est-à-dire qu'on allait euh, sur des terrains écouter et comprendre des problématiques, des luttes qui étaient en train de se faire, ou des problématiques très complexes comme l'école, l'échec scolaire, des choses comme ça. Et puis, euh, après, on montait le film, et après le film étant fait, il se diffusait. Et les gens qui avaient participé étaient aussi des relais. Et que nous, je me rappelle, au Grain de Sable, en espace de quelques mois, on a eu près de 5000 points de diffusion dans toute la France. Et on n'arrêtait pas de sortir. Moi, quand j'ai fait Alerter les bébés, mais c'était fou, on a tiré jusqu'à 200 copies. Il y a presque 1 million de spectateurs, je veux dire, au niveau de ce film, ce qui est énorme aujourd'hui, alors que ça passait principalement, bon, c'est sorti aussi dans des salles, dans un circuit à essai, mais beaucoup, je veux dire, au départ, on n'avait pas, les salles aussi nous étaient interdites, enfin, ils n'osaient pas passer des films politiques, et donc c'était le circuit associatif, les comités d'entreprise, des lycées, enfin, plein d'associations, de gens qui se débrouillaient avec un petit projecteur 16, nous on passait notre projecteur, on en avait un, on le passait et les gens faisaient. Enfin, je veux dire, ça n'arrêtait pas de bouger avec des débats, des salles bourrées, des débats qui duraient des heures. Et petit à petit, enfin, je veux dire, il y avait un bouche à oreille qui faisait que les locations des films nous amenaient une autoproduction. Donc c'était pour moi, les années 70-80 étaient une sorte d'âge d'or du cinéma documentaire, alors qu'il était interdit de télé et presque interdit de cinéma. Et petit à petit, le succès associatif a fait que le cinéma, les salles à réessai ont compris qu'il y avait quand même des spectateurs, il y avait une demande, et donc petit à petit, mais de nous-mêmes, on a fait installer des projecteurs 16 mm dans plein de salles, parce que c'était le cinéma à réessai, alors qu'avant, il y avait que le 35. Et donc, euh, du coup la presse aussi s'intéressait, parce que ça sortait dans des salles, on essayait de trouver au moins une salle à Paris, et là, il y avait la presse, donc l'information se faisait encore plus. C'est pour ça qu'on est arrivé à 1 million d'entrées sur Alerter les bébés, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on arrivait, et là, on se disait, il y avait une vraie démocratie, parce qu'il y avait sans arrêt un va-et-vient entre les cinéastes et le public et les gens qui étaient sur le terrain. Enfin, je veux dire, c'était sans arrêt des discussions et que nous, on avait à apprendre aussi. Alors ça, c'est des vieilles théories, en effet, ça c'est de 68, vieilles théories maoïstes, je veux dire, d'apprendre, de réfléchir, de pratique, voilà, on réfléchit, théorie et pratique, et on revient sans arrêt, et on essaye de montrer, on montre son œuvre, on est critiqué par les gens, on essaye de voir où est-ce qu'on s'est trompé, on part de la réalité des sujets avec les gens et pas simplement d'une histoire d'auteur. On est là pour centraliser un peu et comprendre un peu l'ensemble des choses, mais on apporte notre plus qui est la création cinématographique qui va faire que d'un seul coup, ça va exister sur un support, comme un peintre, à un moment donné, peut amener quelque chose sur un tableau, un photographe ou un musicien, à travers une musique, donner des émotions, apporter quelque chose aux gens, donner du bonheur et en même temps apprendre des choses. Donc c'est vrai que là, la démocratie, et puis alors, aujourd'hui c'est très bizarre, c'est qu'on peut se dire, on peut dire c'est paradoxal, à un moment donné on était interdit de télévision, donc on s'est battu en se disant
Maintenant, et ça c'est le problème de 80, l'arrivée de la gauche, et ça c'est extraordinaire. Je veux dire, en plus, à cette époque-là, on avait une salle de cinéma. Ça s'appelait le Saint-Séverin, en plein quartier latin. On avait commencé début 80, 1er janvier 81. Ça marchait du tonnerre. On ne proposait presque que des documentaires avec des débats et tout ça. C'était tout le temps plein. Arrive le 10 mai 81, la victoire de la gauche. Dès le lundi, je veux dire, les entrées ont commencé à baisser. C'est-à-dire que d'un seul coup, parce que la gauche est au pouvoir, les gens se sont dit, oh, bah, la politique, ça ne nous intéresse plus. Il y a des gens au pouvoir, à eux de faire leur boulot. C'est pas la peine d'aller voir des films parce que ça existe autrement. Voilà, donc et là, ça a été une sorte de choc. Et les CE non plus, alors qu'ils diffusaient nos films, bah, ils ont fait des trucs de vacances, ils ont fait des développements de photos. Et puis, petit à petit, et à un moment donné, on s'est dit, bon, à quoi ça sert de faire des films? Même certains ont arrêté en disant, s'il n'y a plus de public. Donc, on s'est dit, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la télévision devenait de plus importante et qu'il fallait absolument que nos films existent à travers la télévision.